La folie poulet, on en consomme de plus en plus, un demi-kilo par personne et par semaine. Et la tendance du poulet crousti fait des ravages chez les jeunes qui raffolent de ce plat pas cher. Des restaurants ouvrent chaque semaine et concurrencent les enseignes traditionnelles de fast-food. Alors pourquoi un tel engouement? D'où vient le poulet crousti? Nous avons enquêté sur les secrets d'un business florissant. Raphaël Asensio, Thomas Donzel et Alexis Lizimac. Dans cette boîte en polystyrène, la poule aux œufs d'or de la restauration rapide. Le poulet crousti. Une recette simple, du riz, du poulet frit et une sauce asiatique épicée. En quelques mois seulement, des dizaines de restaurants se sont spécialisés. Et de nombreuses ouvertures, comme ici à Marseille il y a quelques jours. Pour l'occasion, 3 € le plat. Cette mère de famille en profite. J'ai pris 6 barquettes. C'est du poulet pané avec du riz. C'est équilibré, je trouve. Y a pas... Bon, c'est vrai que le poulet, il est frit. Hors promotion, Excellent. la barquette est à 7,50 €. D'habitude, j'achète des petits kebabs, des tacos, des pizzas, burgers. Et le crochet, c'est vraiment... ça change. C'est une génération de sushi. Une génération croustille qui se masse à chaque ouverture et se nourrit sur les réseaux sociaux. En plus, moi qui adore le poulet croustillant. Par contre, c'est tellement bon. Et franchement, j'ai trop kiffé. Les sauces sont archi bonnes. Il n'y a pas un moment où c'est sec. Avec des milliers de vidéos de dégustation de ce nouveau plat à la mode. Franchement, je suis très agréablement surpris. Je lui mettrai un 8 sur 10 pour vous dire. Les chaînes spécialisées dans le poulet cartonnent. Mais d'où vient leur viande? Qui profite vraiment de ce succès? En Île-de-France, ce restaurant vend des tacos à la française. Mais pour surfer sur la tendance, ils se sont eux aussi lancés il y a quelques mois dans le crousti. Le riz, c'est bon? C'est cuit? Un investissement quasi nul, 300 € pour ce cuiseur à riz, rien de plus. C'était le plus complexe à mettre en place puisqu'il fallait trouver la place dans nos restaurants pour mettre un cuiseur à riz. Sinon, tout le reste, on l'avait déjà. Dans la boîte, 300 g de riz, un ingrédient peu coûteux. Puis 2 bonnes louches d'une sauce crémeuse. Et enfin quelques morceaux de poulet. Entièrement recouverts d'une deuxième sauce, piquante cette fois. Et pour rester compétitifs, ils achètent la viande à l'étranger. C'est un poulet qui vient de Pologne. Le riz crousti, donc du coup, il est vendu 9,90 € et nous, il nous revient à 3,50 € environ. Soit 6,40 € de marge. La Pologne est le premier producteur européen de poulet. Devant l'Allemagne, la Belgique ou la Roumanie. Leur secret, des élevages gigantesques avec des entrepôts à perte de vue et une loi plus souple. Résultat, plus d'1 milliard de poulets abattus chaque année. Et des prix imbattables en Europe, selon le gérant d'une chaîne de restauration rapide qui souhaite rester anonyme. C'est secret défense, la différence de prix. Le poulet polonais coûte entre 15 et 20% moins cher. Donc s'il y a des plats à 6 ou 7 €, il n'est sûrement pas français. Ce business croustillant fait aussi saliver la filière française du poulet. Mais elle regarde ce succès avec amertume. En Haute-Garonne, près de Toulouse, ce bâtiment de 1400 mètres carrés est un poulailler. Bon, on va rentrer dans le bâtiment où on a 29 900 poulets. C'est très précis, 29 900. Oui, c'est très précis parce qu'il faut passer sur des dossiers très complexes pour pouvoir faire plus de 30 000 poulets. Donc on se cantonne à avoir moins de 30 000 poulets. L'éleveur a su respecter de nombreuses règles. Moins de 22 poussins par mètre carré, pas d'antibiotiques dans la nourriture et une température toujours idéale. Des obligations parfois 100% françaises qui coûtent cher et auxquelles ses voisins européens ne sont pas toujours tenus. Injuste pour cet agriculteur. On pourrait faire le double de poulet, on pourrait le vendre en France et on est contraint de ne pas pouvoir le faire par surtout des contraintes administratives et normatives. Voilà, c'est ça la frustration. Et on est les dindons ou les poulets de la farce, on va dire même, pour reprendre le mot. C'est de la concurrence déloyale. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à réduire les contraintes administratives pour les élevages. Le seuil serait relevé à 85 000 poulets, soit plus du double. Le Sénat doit l'examiner à son tour à la fin du mois.
Ça reste le plat du dimanche de référence chez beaucoup d'entre nous, le bon poulet rôti qu'on se partage en famille. Il a plus que jamais la cote au détriment de la viande rouge. Les rôtisseries ambulantes n'ont jamais eu autant de succès sur les marchés partout en France. C'est un reportage de Margot Delaunay, Étienne Prigent et Louison Fourmont. Sur ce marché, est-ce que vous voulez du jus avec la cuisse dedans, madame? Il faut faire preuve de patience devant cette rôtisserie ambulante, prise d'assaut. Oui, tout bon? 2, 4, 6, 8, 10, parfait, madame. Ah oui, mais là, on court, on s'arrête pas. Une entreprise qui tourne à plein régime toute l'année depuis 35 ans, avec dans ses fours du poulet rôti à faire saliver. C'est le repas simple, je pense. On n'a rien à préparer, on le met autour de la table et on peut partager le poulet. Les poulets rôtis et puis tout ce qui va avec. Les cuisses, c'est tout très très bon. De la volaille vendue sous toutes ses formes, accompagnée de pommes de terre grillées. Pour un poulet standard, il faut compter 15 €, 21 € pour un poulet fermier label rouge. Eh bien, ça nous fait 30 €, mesdames, s'il vous plaît. Un business juteux pour la gérante. Une grande barquette qui compte une dizaine de camions comme celui-ci, répartis dans 4 départements. Le but, en fait, c'est d'avoir un maximum de choix pour pouvoir permettre aux clients, quand ils viennent toutes les semaines, qu'ils puissent avoir à chaque fois un produit différent. Magnifique. Pour éviter la redondance. La consommation de poulet ne cesse d'augmenter en France. Une viande moins chère que le bœuf est jugée meilleure pour la santé. Alors face à cet engouement, certains décident de franchir le pas. Dans le nord de la France, cet ancien designer industriel s'est reconverti en rôtisseur ambulant il y a 2 ans et demi. Avant chaque marché, 4 à préparer plus un moyen que je vais t'amener la caisse. aidé de son épouse, il prépare les poulets et les broches. Il a investi 70 000 € dans cette nouvelle activité. Et là, je fais une broche de 6, là. C'est un investissement que vous pensez rentabiliser en combien de temps? L'objectif, c'était 5 ans, et là, il est en train de se réaliser. Aujourd'hui, j'ai envie. Pour réussir à en vivre, il se lève très tôt. 6 jours par semaine, il sillonne les routes du Pas-de-Calais pour vendre ses poulets. Un demi-poulet avec un peu de sauce? C'est parti. Ici, les prix sont plus abordables que sur le marché précédent. Sur son étal, comptez 9 € pour un petit poulet standard et 16 € pour un poulet fermier label rouge. Un poulet fermier, s'il vous plaît. De la volaille produite en France, qu'il a négocié près de 5 € le kilo auprès de ses fournisseurs. Ça nous fait 12 et 6, 18, s'il vous plaît. De quoi lui permettre de payer ses charges et de gagner sa vie tout au long de l'année. J'ai augmenté le nombre de marchés sur la période hiver, où du coup, j'ai fait une progression de 23%. En 2 ans et demi, Franck Noël a réussi à fidéliser sa clientèle. Sur certains marchés, il parvient à vendre jusqu'à une centaine de poulets par jour. Pourquoi acheter des œufs au supermarché quand on peut s'offrir une poule? De plus en plus de Français adoptent des poules pondeuses. Elles sont rentables, elles permettent de faire des économies, tout en se révélant être des animaux de compagnie fort sympathiques. Laetitia Legendre, Audrey Burlin. Ces poules, c'est peut-être la meilleure affaire de l'année pour cette mère de famille. Délicate, vas-y, chope. Ouais, tu l'as eu. Elle les a dénichées sur un site de petites annonces il y a 2 mois et demi. Au niveau du coût, 5 € la poule. Donc clairement, les 3 sont arrivés pour 15 balles. En 3 jours, on avait 15 balles d'œufs. Donc au final, c'est tout bénef. C'est un véritable animal de compagnie. Complètement. Et puis ça mange de tout. Donc du coup, beaucoup moins de poubelles, beaucoup moins de restes, beaucoup moins de pertes aussi. Les volatiles mangent les épluchures, les restes de la table et un peu de grain. Le poulailler, lui, a été bricolé dans le jardin, en plein cœur de Saint-Lô, où les 6 poules sont confortablement installées. Elles vont pondre dans tout le jardin, des fois. Il y en a une surtout qui va cacher ses œufs un peu partout. Alors du coup, faire des tours de jardin et... Donc c'est pas que tous les jours avec vous, hein? Ah ouais, c'est ça, tout le temps. C'est pas une corvée en soi. Elles font partie de notre vie, elles font partie de la famille. Hors de question, elles passeront pas à la casserole. Elles sont pas faites pour être mangées. Financièrement, c'est aussi intéressant. 5 à 6 œufs cuisinés par jour en moyenne, pas loin de 20 € d'économie par semaine. Beaucoup d'omelettes, quasiment tous les desserts, c'est y a des œufs dedans, quoi, les gâteaux, tout ça, avec que des œufs maison. Ouais. Comme cette famille de Normandie, près de 10% des Français élèvent des poules. Une tendance qui s'est accélérée avec le Covid. C'est même devenu un marché pour les particuliers. Cette entreprise, qui encourage le bien-être animal, rachète des volatiles âgés de 18 mois aux éleveurs et les revend 7 € la cocotte.
Ça fait des économies, on achetait tout le temps des œufs. Elles font des bons œufs en plus. C'est plus intéressant et puis c'est sûr que c'est moins cher. Elles peuvent encore vivre, elles n'ont jamais que 18 mois, c'est pas beaucoup pour une Donc poule. là, on leur donne une deuxième vie, quoi. Voilà. Car les poules sont des amies durables. Elles peuvent vivre jusqu'à 6 ou 7 ans. Généralement, c'est 1 mètre carré par poule dans le poulailler et 10 mètres carrés pour la surface dans l'enclos. Une poule sur un balcon? Non, ça marche pas ça. Mais le poulailler, pour les citadins, ce n'est pas qu'une affaire d'économie, c'est aussi de la découverte. Au pied de ces immeubles à Amiens, depuis 6 ans, un comité de quartier a monté un poulailler partagé. 3 coqs et 8 poules font les œufs doux aux enfants de l'école. Pourquoi ils se mettent dans les arbres? Parce qu'il y avait des renards qui viennent la nuit. Très bien, tu t'en rappelles, c'est pour les prédateurs. Je voudrais plein de poussins. J'ai envie de manger les œufs qu'ils font. Une méthode d'apprentissage plus concrète que les livres. Allez, cocorico! Cocorico, c'est pas les poules, là, c'est les garçons. L'école, c'est de vivre ensemble. Là, ce sont un peu les poules de tout le monde. Donc c'est bien. Pour une fois, c'est quelque chose qu'on partage. Plusieurs fois dans l'année, les écoliers, mais aussi les familles du quartier, profitent ainsi des bienfaits d'Omelette, le poulailler partagé.